Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Je suis Gilles Thomas d'ODF TV et Rémi Fauchereau, président de l'AEPA et reporter ODH TV. bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France qui est L'actualité OVNI en France. Francine Forêt, ufologue et doyenne de l'ufologie en France, nous a accordé en juin dernier une courte entrevue. Bonjour Francine, avez-vous un message pour les 70 ans de l'ufologie mondiale ? Je n'ai pas de message pour les 70 ans de l'ufologie, parce que j'en ai 90, mais je trouve que c'est une chance remarquable d'évolution de la prise de conscience des gens sur ce sujet, qu'il ne faut pas cesser d'étudier. Mais c'est déjà bien de chercher. 70 ans, on dit compte. Mais je répète la phrase de mon mari, la pensée de mon mari plutôt. Notre cerveau, notre intelligence ne sont peut-être pas structurés pour comprendre ce phénomène. Eh bien, merci Francine d'avoir répondu à cette question. J'espère vous revoir au cours d'un autre entretien à l'avenir. C'est gentil d'être passé. au cours du précédent JT OVNI en France, Jacobin et Bertrand, veilleurs de la région centre, vous ont fait part d'expériences à mener au cours de veillées. De faire, premièrement, une veillée normale, dans un lieu au hasard. Deuxièmement, une veillée sans penser au phénomène OVNI. Troisièmement, une veillée en pensant toute la journée au phénomène OVNI. Et une veillée, on n'emmène strictement rien, c'est-à-dire aucun appareil photo, caméscope ou autre. Peux-tu raconter à nos auditeurs la veillée du samedi 10 juin ? Donc nous avons réalisé une veillée de 10 juin de l'AEPA avec le matériel de Gilles Thomas. Il avait une caméra 360 degrés, il avait son appareil photo qui fait caméra également. On a pu, avec du matériel, regarder la voûte céleste. Et donc, on a vu effectivement quelques petites choses indescriptibles. Nous avons réalisé une autre veillée, ici, dans ce lieu exact. Donc, non loin de la faille géologique qui traverse Ponceau et qui coupe le hameau ou le lieu-dit de Ponceau en deux. Donc c'était le 15 juin 2017 et nous avons toute la journée pensé OVNI, puisque nous avons réalisé de nombreux tournages dans le secteur. Peux-tu nous raconter la micro-veillée d'hier soir ? Voilà, on l'a faite juste dans la rue devant mon domicile. On a regardé, on était placé presque à gauche de la Grande Ourse par rapport, et devant nous se trouvait Cassiopée à peu près. Et dans les étoiles qui étaient juste à notre verticale, on a vu plusieurs flashs au même endroit, comme des flashs iridium, mais apparemment c'était pas des iridiums, ça ne se déplaçait pas, ça restait au même endroit et c'est comme si ça nous prenait en photo. C'était comme si nous on prenait une photo avec un flash en restant au même endroit. Voilà. Donc Chabeuil dans la Drôme. Le témoin se rend au cimetière pour y porter des fleurs. Le cimetière est à l'est du village, dans un quartier un peu ombrageux, bois, taillis, culture. Elle est avec son chien, qui folâtre, qui s'amuse. D'un moment, la chienne tombe en arrêt, se met à hurler à la mort. Et le témoin remarque que les chiens des maisons voisines se mettent à hurler également à la mort. Donc surprise par ça, elle lève la tête, elle voit à 2,50 m d'elle un être immobile qui la regarde fixement, de petite taille. Donc elle se pose la question depuis combien de temps est-ce qu'il est là. Donc il paraissait être enveloppé d'un scaphandre transparent des pieds à la tête, visage presque humain. J'ai pas vu d'oreille, mais vision un peu floue à travers le scaphandre. Yeux humains fixes, brillants, expressifs. Elle ne distingue pas de bras. Tiens, on a
le même cas que Marius de Wilde, hein, ceci étant peut-être collé au corps. Effectivement, sur un être de petite taille, les bras à une certaine distance ne vont pas forcément se remarquer. Bon là, elle était à 2,50 m hein, quand même, c'est pas très loin. Elle a surtout vu les yeux, c'est ce qu'elle précise. Hein. Donc quand elle le voit, l'être s'approche d'elle en sautillant, il va vers la chienne qui lui a aboyé. Elle, prise de peur, elle se sauve en criant. Elle se cache dans un buisson. Presque aussitôt, à peu près à 5 mètres d'elle, elle voit s'élever au-dessus d'un champ de maïs un engin en forme de soucoupe d'un diamètre de 4 mètres environ, ressemblant à une grosse toupie mécanique. Un peu comme les toupies d'enfants, elle décrit ça. Hein. Mais avec le dessous plat. Le ciel était gris, hein, nuageux, en dessous des nuages. On le voit, forcément. Hein. Il venait de pleuvoir 1 heure auparavant. La couleur est sombre, gris sale. Elle remarque ni lumière ni hublot. L'engin s'élève lentement au-dessus du champ de maïs. Lorsqu'il arrive, il se déplace légèrement. Il bascule de 90 degrés en position verticale et disparaît en direction du nord-est à une vitesse vertigineuse en émettant un sifflement bizarre. Au niveau de l'observation, c'est un cas, on va dire, classique d'observation d'objets. Les gens qui étaient dans le cimetière ont entendu les hurlements du chien et le sifflement de l'engin. Quand ils sont revenus, ils l'ont trouvée dans le buisson, elle était comme paralysée, ne pouvait plus appeler, mais il est possible que cette paralysie soit une paralysie psychologique due à la peur. Et en allant quelques instants après sur le lieu où l'objet avait atterri, quoi. Les personnes ont remarqué une aire d'environ 4 mètres de diamètre où la terre et l'herbe étaient tassées. Plusieurs plants de maïs avaient été écrasés, des branches d'acacia qui se trouvaient autour étaient comme raclées et plusieurs étaient cassées. Ceci jusqu'à une dizaine de mètres de hauteur environ. Ils ont retrouvé les feuilles par terre. Et la personne est restée 2 jours couchée avec de la fièvre. Et le chien, visiblement, aussi, oui, a eu des séquelles psychologiques le chien est resté tremblant et pleurant pendant 3 nuits consécutives. Passons à présent à la 3e partie de cette édition, le dossier. Donc je retrouve Rémi Fauchereau, ufologue du département de l'Yonne, au-dessus de la ville de Joigny et de la rivière de l'Yonne, qui pour les anciens est une rivière sacrée. Là, on est exactement au menhir de Pierrefitte. On a fait un petit vidéo reportage sur le menhir d'un des 2 menhirs de Pierrefitte. Le deuxième se trouvant sous le noyer là-bas, un petit peu plus loin derrière le champ de colza. Dans le fond là-bas, je ne sais pas si vous l'apercevez, mais c'est le château d'eau d'Ayen-sur-Tholon où se sont produits tous les phénomènes ovnis les plus connus dans cette région-là. Il y a eu des méprises avec la station ISS qui m'ont été rapportées aussi. Bon, mais ça a été identifié, donc c'est pas un cas ovni. Voilà. Autrement, il y a un petit peu plus loin, par là, derrière la forêt, en montant cette route-là qui passe derrière nous, un petit village qui s'appelle Les Ormes, où pendant la guerre, des lueurs, des disques, plusieurs disques ont été vus pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Le phénomène ovni dans le département de l'Yonne est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, en blanc sur la carte. Il y a eu des rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol en jaune sur la carte. Des rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités en vert sur la carte. Et des rencontres rapprochées aériennes, c'est-à-dire observation depuis un avion d'un ovni, en violet sur la carte. Dans cette 7e étude des observations d'ovnis dans le département de l'Yonne, Rémi Fauchereau va vous partager des cas d'observation d'ovnis de 1955 à 2016. Alors à Tissé, en automne 1955, vers 20h50, un témoin qui était à Mobilette, qui venait de Tonnerre et qui se dirigeait sur Tissé, a vu dans le ciel à une hauteur de 50 mètres un rectangle de couleur jaune, orange, vert et assez long, de plusieurs mètres de long sur environ 3 mètres de large. Donc en automne 1955 à 20h30, le témoin conduit son scooter venant de Tonnerre en direction de Tissé. Le scooter s'arrête, plus de moteur, plus de lumière. Lorsqu'il est survolé à 50 mètres de hauteur par une forme rectangulaire allongée d'environ 13 mètres de long sur 3 de largeur et d'autant de hauteur, extrêmement brillant, ses lumières de couleur jaune, orange et vert vif étant presque insupportables aux yeux.
Le survol dure environ 10 secondes, pendant lesquelles l'objet se balance légèrement, puis il repart en direction de Vézanne en accélérant, sans aucun bruit, mais en laissant une traînée comme celle d'une étoile filante. Après le départ de l'objet, le témoin réussit à redémarrer son scooter. Je suis actuellement à côté du menhir ou la pierre à Colomb, qui se trouve non loin du village de Vaudeur, sur le lieu-dit Lormeau. Dans ce secteur, il y a eu une observation d'OVNI assez particulière. Donc en novembre 1972, à Vaudeur, à 7h du matin, un jeune écolier, en attendant le bus, a vu dans le ciel une sorte d'assiette renversée, de couleur grise noire, à une altitude de 20 mètres de hauteur. Il était à 50 mètres de l'objet. L'objet est parti, venait de sud-sud-est, est parti nord-est et a tourné à 45 degrés au-dessus d'un hangar. Le 21 juillet 1975, sur la commune d'Auxerre, il est 19h15. Le témoin observe une forme ovoïde ressemblant à un ballon de rugby gris métallisé situé au-dessus des nuages venant du centre-ville d'Auxerre et se dirigeant vers Hayan-sur-Tholon, à une vitesse élevée, sans aucun bruit, selon une trajectoire rectiligne. Alors où sommes-nous, Rémi ? Nous sommes près du village de Lesbordes, dans la forêt d'Hôte, sur un cromlech, où on parle de pierre du diable. Et j'ai entendu dire que du côté de Cerisier, qui est pas très loin d'ici, à vol d'oiseau, il y a eu un cas d'observation d'OVNI dans les années 80. Oui, dans les années 81. Dans les années 81, il y a eu un cas d'OVNI. C'est une lumière qui était jaune, qui est devenue verte et qui est partie en direction de Troyes. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information sur ce cas. Je l'ai répertorié dans mon livre, mais je n'ai pas plus. Je me demande si on ne devrait pas retrouver d'autres informations plus précises et détaillées dans les LDLN, qui seraient la source principale de cette information. Mais parfois, évidemment, dans les journaux LDLN aussi, par exemple, quand ils parlent d'un cas, ils parlent à la fin du cas 3-4 lignes sur un petit cas comme ça, Cerisier par exemple. Alors il est possible aussi qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'informations que ça. Hein. En août 1985, sur la commune d'Appoigny-Ravery, vers 19h, à proximité de la baignade de Ravery, une boule blanche immobile silencieuse avec un faisceau de lumière éclairant au sol le chemin comme un projecteur d'une largeur de 2 mètres a été observée. La boule bien blanche se situait à la hauteur des arbres qui bordaient le chemin de la baignade. Nous sommes à Saint-Aubin-Châteauneuf. Alors Rémi, dans le secteur, y a-t-il eu des observations d'OVNI ? Ah oui, il y a eu une belle observation de boule blanche à Saint-Aubin-Châteauneuf, juste au-dessus de l'église à peu près. Et la personne était un peu en contrebas, elle a vu la boule et ça irradiait. C'était il y a déjà beaucoup d'années, il y a bien 10 ans de ça à peu près. Et c'est le seul phénomène qui a été signalé à Saint-Aubin-Châteauneuf, mais il était quand même d'une ampleur assez importante, puisque le copain qui m'a rapporté le cas, je sais plus, je l'ai perdu de vue, mais on avait beaucoup parlé autour de lui, notamment au pub de Bleury où c'était un lieu de rencontre, et il y a beaucoup de gens qui en avaient entendu parler. Le 15 août 1995, sur la commune de Saint-Georges-sur-Bolche, il est 22h30. Un couple de témoins observe, survolant leur habitation, un objet en forme de triangle portant une lumière à chaque sommet. La forme noire, estimée à plusieurs centaines de mètres, masque les étoiles, se déplaçant en ligne droite, à une vitesse très réduite, sans aucun bruit, ni autre manifestation sonore ou visuelle venant de Moneto et allant vers Toussy. En novembre 1997, sur la commune de Saint-Georges-sur-Bolche, Charbuy, sur la départementale 89, 2 témoins à bord d'une voiture à proximité de la ferme des Renards voient au-dessus du véhicule 3 grosses lumières blanches disposées en triangle, immobiles, sans faisceau ni clignotement. La distance entre les lumières étant supérieure à la largeur de la route. L'ensemble disparaît très vite en un instant. Eh bien Rémi, je te retrouve à présent à Cruzy-le-Châtel, qui est à l'est du département de l'Yonne, toujours dans l'Yonne. Alors que s'est-il passé ici ?
Alors ici, en avril 2010, à 7h45, 5 cylindres ont été vus dans le ciel qui allaient en direction de Cernin ou Cernon, le Haut, je crois. J'ajouterai que l'observation a duré 45 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur, il y a des noms de lieux très intéressants. Il y a des crocs, c'est du Jurassique, il y a une petite faille géologique et plusieurs sites légendaires. Comme on peut voir derrière, nous avons donc le chemin de Mélusine qui est donc une fée ou une dame blanche. Le 10 juillet 2013, sur la commune de Trucy-sur-Yonne, il est 3h du matin. Le témoin observe une sorte de boule moitié jaune, moitié rouge sur une trajectoire descendante venant de l'ouest, puis changement de direction vers l'est-sud-est, après une courbe à 90 degrés. Le 17 février 2014, sur la commune de Fleury-la-Vallée, il est 1h du matin. Les témoins aperçoivent dans le ciel un ensemble de 5 boules bleues et rouges d'un diamètre apparent de 15 cm. Les boules bleues étaient distantes les unes des autres d'environ 2 mètres. Situées sur une ellipse, les 2 boules rouges se trouvant au centre. La lumière des objets pulsait, passant d'une forte intensité à une plus faible. Voilà, donc en mars-avril 2016, à cet endroit précis, à la verticale de ce lieu qui s'appelle le lieu-dit Les Lateux. C'est une personne qui était en voiture et qui venait de Brion et qui se dirigeait sur La Fourchotte dans l'Yonne, a vu arriver à cette hauteur-là un objet dans le ciel de couleur bleu, gris, rouille, qui avait ces 3 couleurs-là, avec des sortes de bourrelets, comme les bibendums Michelin, et qui étaient de forme d'anciennes ruches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les anciennes ruches à la fête de paille qu'on trouvait dans les années 1900. Et donc elle a vu en l'air avec la base plate en direction des nuages et le côté concave en direction du sol. Donc cet objet était immobile dans le ciel. Elle ne s'est pas arrêtée en voiture, avec sa voiture. Elle a continué la route. Elle a fait une observation d'environ 20 secondes, à peu près, m'a-t-elle dit. L'objet était bien immobile dans le ciel, et elle m'a décrit un peu comme si c'était des rondelles empilées les unes sur les autres, des grosses rondelles empilées les unes sur les autres. L'objet était à la base des nuages, il y avait des petits cumulus, et il était caché par 2 petits cumulus de chaque côté. Et donc elle n'a pas vu la suite de l'événement, elle ne sait pas quand il est parti, etc. Elle ne l'a pas vu partir. Elle a continué sa route en direction de La Fourchotte, et c'est tout. Là nous sommes en présence de Michel Renon, un copain qui m'a aidé à faire des compilations sur les compilations iconaises du journal Lyon Républicaine, parce qu'il découpait dans Lyon Républicaine tous les articles qui se rapportaient aux soucoupes volantes, ovnis, etc. Depuis longtemps, depuis des années. Et puis on est donc à Ayen-sur-Tolon, et derrière nous se trouve le château d'eau. 8 juillet 2016 à 1h05. D'accord. Tu as déjà vu, entends parler de ça? Qu'est-ce que tu as... 2 lumières, orange, Tu filmes assez loin. Là, ça zigzaguait. 2-3 coups, j'ai vu ça 2 secondes. Oui. Ouf, ça tournait sur Sassy. C'est parti sur Sassy. Voilà. Sassy, oui. Donc, j'étais dans la cour au-dessus du toit, Oui. bien parallèle. Et j'attends, ça va revenir. Non, jamais C'est pas revenu. Non. Alors donc, c'était vitesse entre un avion et une étoile filante. Bah oui, D'accord, c'était oui, vachement bien visible. Oui, d'accord, oui. Ah, pour ça, c'est vrai que je voyais pas de rayon. Oui. Mais, bon, Alors, tellement vite. le contour était bien dessiné. Ah, mais c'était une lumière. Oui. Une lumière bien ronde. Ah oui. Mais Ah, pas qu'une étoile qui scintille. Non, une belle lumière. Oui. D'accord. Pour moi, c'était un jeu de lumière. Oui. Et ça va revenir. Et Oui. j'y pense tous les jours, tous les nuits quand je me la glisse.
Passons dès à présent à la deuxième partie de ce dossier sur les observations d'OVNI dans Lyon, donc les rencontres rapprochées du deuxième type ou les traces au sol. Nous sommes actuellement sur la commune de Dissy. Alors que s'est-il passé dans ce secteur ? Alors, le 2 octobre 1978, au lieu dit les Lormes, vers les 2 heures du matin, un ovni s'est posé au sol à 50 mètres de campeur et a laissé des traces au sol. Voilà les seules informations qu'on a pu recueillir. C'était suite à un article, non pas une enquête personnelle, suite à un article trouvé dans Lyon Républicaine de l'époque. En été 1979, sur la commune de Bagnols, plus précisément non loin du lieu-dit Rateau, il est 21h. Une boule blanche très lumineuse apparaît aux témoins comme posée sur le haut d'une colline située à environ 300 mètres à l'est de son domicile. L'observation dure quelques secondes puis l'objet disparaît subitement sans déplacement comme si on avait éteint une lampe. Le 7 juillet 2002, sur la commune de Charbuy à la Courtille, il est 2h du matin. Le témoin aperçoit un petit objet en forme de soucoupe dans les phares de sa voiture, puis immédiatement ensuite au-dessus d'un champ, côté passager. L'objet donne une impression de transparence, émettant une lumière non éclairante sans aucun bruit. L'objet disparaît de façon quasi instantanée. Dans le département de Lyon, y a-t-il eu beaucoup d'atterrissages, c'est-à-dire de rencontres rapprochées du deuxième type, avec ou non des traces sur le sol ? Alors, avec des traces sur le sol, des rencontres rapprochées du deuxième type, j'en ai eu une de côté de Dun-les-Places, mais il y a eu un démenti par la suite, comme quoi il s'agissait, parce qu'on avait retrouvé des traces de brûlure sur le sol, et des gens avaient dit avoir vu une boule lumineuse se poser au sol. Et après, il y a eu un démenti qui a été publié dans Lyon Républicaine avec photo à la pluie, qui était donc tout simplement une trace de feu, qui a laissé des traces de bois brûlé au sol et d'herbes brûlées. Voilà. Donc, Donc cette septième étude était consacrée sur donc les mégalithes et les apparitions d'OVNI. on a été sur place, on a fait un petit tour au niveau des mégalithes. On a constaté que là où se trouvaient des mégalithes, se trouvaient généralement à proximité ou même très proche des mégalithes des apparitions de phénomènes OVNI de type surtout R1. Effectivement, notamment, principalement des boules lumineuses ou des disques volants. Dans le département de Lyon, il y a essentiellement des polissoirs, quelques menhirs, des dolmens et quelques cromlechs. Mais les observations d'OVNI ne sont pas forcément proches de mégalithes. Il y a des zones dans le département où il y a des disparités, des secteurs où il n'y a eu aucune observation d'OVNI ou alors non recensée à l'heure actuelle. Et c'est pareil pour les mégalithes, il n'y a pas forcément des cas d'observation d'OVNI proches de mégalithes. Nous sommes aux Aubert, avec derrière moi, c'est un monument historique, c'est le menhir des Aubert de la Roche-Percée. Et est-ce qu'il y a des observations d'OVNI dans ce secteur ? À ma connaissance, je n'en ai pas eu. J'en ai pas répertorié. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu. Parce que j'ai pas tous les témoignages. J'ai pas tous les témoignages d'ailleurs. D'où l'utilité de coller des affiches dans le secteur parce que je suis pratiquement jamais venu dans ce secteur-là. Et c'est avec ces affiches d'appel à témoins que Rémi recueille des témoignages dans le département de Lyon. Nous allons demander à présent à Danielle Chamaran, ufologue voisine du département de l'Aube, ce qu'elle en pense. Que penses-tu du travail de Rémi Fauchereau, c'est-à-dire de placarder des affiches partout dans le département de Lyon et les départements limitrophes ? Est-ce que tu penses que c'est utile ? Je trouve que au moins là, il y a de la matière, il y a de quoi ensuite pour plus tard, on pourra peut-être creuser, enfin savoir plus tard. Je ne sais pas comment ça sera plus tard. Et c'est un travail de fourmi, franchement, c'est... Ouais, je trouve qu'il a raison de le faire. Il le fait à son idée, et ben il n'a pas besoin de copier sur les autres, sur ceux qui sont beaucoup plus modernes. Il fait comme il veut. Il y arrive comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'il se sent bien à le faire, et c'est comme ça qu'il récupère. Il récupère beaucoup, et je pense que c'est... On vous retrouve, encore une fois, au-dessus de la ville de Joigny et de Lyon. Alors Rémi, on a parcouru pendant à peu près cette année
3 semaines ton département. On a fait tous les secteurs. On a trouvé énormément de choses, tous les deux. Et ça n'en finit plus finalement quand on regarde bien les études même d'hier soir, quand on regardait toutes les cartes avec les cartes IGN et les cartes géologiques. Finalement, ton département, c'est comme un laboratoire d'études et de recherche, peut-être avant-garde, ufologique. Oui, disons que depuis le temps où je fais mes recherches et où tu es venu un peu médiatiser mes recherches, on a découvert quand même beaucoup de choses. On a commencé tout simplement par l'enquête de cas de phénomènes ovnis, avec le sceau qui, sous l'égide de Gilles Durand, m'avait dit, eh bien écoutez, on n'a personne dans Lyon, ça c'était dans les années 90-98, on n'a personne dans Lyon, il faudrait que vous fassiez une petite étude. Et la petite étude, on arrive aujourd'hui en 2017 avec absolument quelque chose de faramineux au niveau des cas, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des cas pour le département. On a fait un travail absolument remarquable. Et puis au fur et à mesure qu'on trouvait des cas, on a pu les relier en positionnant les cas par rapport à la géographie, à l'histoire et à l'histoire des lieux. Par exemple, on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup plus dans la vallée de Lyon, donc on a lié ça au réseau hydrographique, aux voies de communication, aux lieux-dits, aux bois, aux champs, aux petits villages, aux centres militaires, il y en a pas beaucoup dans Lyon, mais aux anciens centres militaires, aux voies ferrées par exemple, aux autoroutes. Et c'est vraiment, notre étude est partie un peu dans toutes les directions. Et ça, il faut bien reconnaître que on te le doit, Gilles, parce que c'est toi qui a initié cette recherche, parce que moi, j'en suis resté même qu'au recueil de cas. J'ai même pas fait beaucoup de statistiques sur le sujet encore. Il y aurait encore beaucoup à faire pour des années. Oui, donc dans les recherches qu'on entreprend actuellement, pour les années à venir, sont très riches et donc ça nous promet de belles poursuites, de belles suites à tout ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Rémi, n'en dis pas trop, voyons. Donc ce que Rémi dit, c'est que là, donc c'était la 7e étude des observations d'OVNI dans Lyon, en rapport donc avec les nouvelles informations qu'a recueillies sur le terrain Rémi Fauchereau. Je tiens à préciser qu'il va y avoir 2 suites dans OVNI dans Lyon 8, qui sera un épisode d'1 heure qui sera inclus dans la saison 7 des reportages de DFTV, sur l'étude géo-ufologique phase 2, donc où là nous irons sur des lieux où il y a des failles, une géologie particulière, des ferriers, etc., etc. Et également une 9e étude, donc OVNI dans Lyon 9, qui sera aussi un épisode d'1 heure et qui sera dans une nouvelle saison de DFTV, donc la saison 8, donc une étude ufologique de la France. Au cours des prochains épisodes de l'étude géo-ufologique phase 2, autant dire la saison 7 des reportages de DFTV, vous retrouverez Rémi Fauchereau qui vous parlera d'autres affaires dans son département. Je vous partage à présent un extrait de la 8e étude des observations d'OVNI dans le département de Lyon. Merci Rémi, encore un lieu donc d'observation d'OVNI, de rencontres rapprochées du premier type, et où il y a étrangement dans le coin une faille géologique. Oui, absolument, oui, c'est curieux quand même. Mais c'est pas la première fois qu'on rencontre ça dans Lyon, en tout cas. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette 7e étude des observations d'OVNI dans le département de Lyon, dont Rémi Fauchereau, mais également Gilles Durand, Daniel Chamarande, Jean Gendron, Christophe et Michel, et tous les membres de l'association d'études des phénomènes aériens. Rémi, je te retrouve à présent chez toi, donc à Ponceau. Ponceau où il y a eu de nombreuses observations d'OVNI, où il y a une faille géologique non loin. Pour conclure donc ce JT OVNI en France, et donc la 7e étude des observations d'OVNI dans ce département. Déjà, je te remercie Rémi d'avoir partagé aux auditeurs de nouveaux cas ou d'anciens cas d'observation d'OVNI dans ton département. Donc merci Rémi.
Merci à toi Gilles. J'ai partagé donc ces nouveaux cas. J'espère qu'ils resteront à développer peut-être dans mon prochain livre. C'est des cas intéressants, hein. Il y a encore des choses très intéressantes à enquêter, à investiguer. J'ai pas encore eu le temps de tout investiguer, notamment une belle ERR3 qui s'était produite en 81 à Mercier, à côté de Brinon-sur-Armançon. Il y a beaucoup, c'est le seul cas qui est un peu, disons, qui sort de l'ordinaire, mais beaucoup de RR1, toujours beaucoup de RR1. Pas de RR2 à mon avis, et puis une RR3 qui reste à investiguer, comme je viens de le dire. Donc encore beaucoup de travail, oui. L'aventure continue. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo muni d'une bonnette réseau, votre caméscope et la station météo. Et à très bientôt sur les routes ufologiques françaises sur ODH TV. Au revoir. Au revoir.